Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer ce mardi soir, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? Vos avis sur la question LGT sont attendus dans l'actu. Il y a 55 ans, Pelé marquait son 1000e but. Ça fait le buzz. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. C'est donc parti pour une agréable soirée sportive en votre compagnie. Amoureux du sport, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et ce soir, on ne dérogera pas à la règle avec une question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Je vous donne la question LGT d'ailleurs de ce soir. Déjà, on s'intéressera à Simon Adingra, joueur africain de l'année. Simon Adingra peut-il croire au sacre ? C'est donc la question de ce soir et vous pourrez nous appeler sur le téléphone de La 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de La 3. Vous connaissez les différentes rubriques de l'émission. Donc ce soir, on aura non seulement l'actu, on aura LGT News, on aura 2 sujets même de l'actu. On s'intéressera à la 12e journée de la Ligue 2 ce soir. Donc pour ce faire, je serai accompagnée des autres membres de la team. On commence avec Henri Joël. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ah oui, je vais très bien. C'est quoi cette voix? Un peu plus de punch, de dynamisme, s'il vous plaît. Oh, je vais très bien. Un premier carton jaune en début d'émission. Ah, mais c'est devenu une habitude, donc. Pour Henri Joël, voilà. Très chers téléspectateurs, vous êtes témoins. Ils sont témoins que j'ai rien fait. Vous êtes témoin qu'il fait trop et que c'est un cas, ce monsieur. Pour moi, c'est un os dans ma gorge, pense-t-on. Un autre qui n'est pas du tout un os dans ma gorge. Il s'agit de coach Kouadio Georges. Bonsoir. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Très bien. Ça se sent bien. Oh, c'est un plaisir. Vous savez, quand vous êtes là, coach Kouadio Georges, c'est un bonheur, rien à voir avec votre voisin. Pourquoi vous êtes assis même à côté de ce monsieur? Il peut venir là-bas, hein, où vous êtes là. On peut mettre sa chaise à côté de vous là-bas. Je ne vais pas le déranger. Mais là, pourquoi vous restez prêts? Il veut. Merci, il n'y a pas de souci. Il veut venir. Tout le plaisir pour moi d'être à vos côtés. Quand laissez faire tout le plaisir là. Et la troisième... La troisième personne, c'est José Diati. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Il va avoir son carton, ça c'est sûr. Bonsoir, Marie-Christine. Mais vous avez peur même de me saluer? Non, pas du tout, parce que je suis d'abord heureux que vraiment... Non, il est ému. Il y a une distribution des cartons maintenant, vraiment, je ne suis pas seul dans ce cas. Voilà. Je vous ai déjà dit, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, me dit une fois dans la rue, c'est Marie-Christine qui vous moyen. Voilà, en bon français ivoirien. Voilà, donc je suis heureux que le carton soit distribué de temps en temps à jour. Non, moi je reçois chaque soir un carton. C'est devenu une habitude. On attend. Comme vous êtes très heureux que les cartons... qu'on distribue les cartons à d'autres personnes. Donc, pour votre joie de ce soir, je vous donne un carton jaune. Ah là, vraiment, ça. Et à quoi de Georges? Non, il n'a pas de carton. Merci. Merci. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici, dans votre émission La Grande Team. Ce soir, je serai donc avec Henri Joël, coach Kouadio Georges, José Diati, et on part donc pour LGT News. On y va. LGT News. Les activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire pour commencer les news de ce mardi. Journée internationale olympique 2024. Plus de 500 participants instruits. La journée internationale olympique en Côte d'Ivoire a été marquée samedi dernier à Marcory, zone 4, par un grand rassemblement. Plus de 500 participants ont pris part à cette activité mondiale. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 27 fédérations olympiques qui sont venues vibrer avec le CNO-CIV et s'abreuver à la source du docteur Serge-Alain Ayekoué qui a entretenu les nombreux convives sur ce thème, sport scolaire et perspectives.
Dans son riche exposé, le conférencier a mis en avant l'importance du sport à l'école, avant de faire quelques recommandations. Si nous ne misons pas sur le sport scolaire, nous risquons de manquer nos objectifs pour les compétitions futures. Le renouvellement des équipes nationales est essentiel pour maintenir la compétitivité de notre pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré. À noter que les participants sont repartis avec des diplômes. Judo à présent, Open International de Dakar. Le ministre Adjé salue la performance des judokas ivoiriens. De retour de Dakar, où ils ont glané des lauriers, avec à la clé 10 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 4 de bronze, les judokas ivoiriens ont été reçus par le ministre délégué chargé des sports, Adjé Silas Metch, à son cabinet, 6 à la tour administrative au plateau. C'était hier, accompagné de son plus proche collaborateur, à savoir son premier vice-président, le colonel Malé Arnaud. Le président de Judo Côte d'Ivoire est allé présenter les médaillés de Dakar. Mieux, il a présenté le premier arbitre ivoirien promu récemment juge mondial en la personne de Niagbi Patrick. Tout en saluant les performances de la délégation ivoirienne à Dakar, le ministre Adjé Silas Metch leur a remis une enveloppe. Un sentiment de joie immense qui m'anime. Parce que revenir d'une compétition internationale avec autant de médailles, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui se trouve encore honorée. Pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons un arbitre international, un arbitre mondial, un arbitre de rang mondial. C'est la toute première fois. Donc c'est une dynamique qui honore la Côte d'Ivoire et je voudrais m'en féliciter. Et réitérer encore mes félicitations, mes encouragements à la Côte d'Ivoire Judo et que ce bel exemple serve d'exemple. Vaucotruyenne, championnat de Côte d'Ivoire 2024. Les meilleurs de la saison connus. L'Agora d'Abobo a vécu une ambiance particulière samedi dernier. Et pour cause, ce temple abritait les phases finales du championnat national de Vaucotruyenne chez les enfants et les seniors. Cette compétition, essentiellement basée sur les combats par catégorie de poids et de sexe, fut l'occasion pour tous les pratiquants de rendre un vibrant hommage à l'athlète Timité Mohamed, décédé suite à un accident de moto. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les combattants ont livré les combats de qualité. Le championnat des enfants a été littéralement dominé par la Ligue d'Abangourou, tant chez les enfants que chez les seniors. Les mômes de génération Jules Badeau ont terminé la compétition avec 10 médailles d'or, 8 en argent et 7 de bronze. Renaissance Club d'Abangourou est arrivé en tête chez les seniors avec 4 médailles d'or, 4 en argent et 2 de bronze. Selon le président de la Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne, Maître Ouattara Kolo, le prochain rendez-vous est fixé dans quelques jours pour le festival de Noël. Parlons de football. Tournoi FAFA. Le syndicat FC grand vainqueur. Le tournoi de football dénommé FAFA est organisé par une structure de paris sportifs en ligne à l'Agora de Koumassi. Samedi dernier a été remporté par l'équipe du syndicat FC. Cette formation, emmenée par l'artiste rappeur Suspect 95, s'est imposée sur le score de 2-1 devant Pied FC. En marge de ce tournoi s'est tenu également un match de gala qui a vu la participation de plusieurs stars, des artistes musiciens, des influenceurs, des comédiens. On peut citer entre autres Patko Yao, Willy Dombo, Fior de Bior, Stony, DJ TikTok et bien d'autres. Cet événement, dont l'objectif était de célébrer le sport et la musique, a été une grande réussite au regard de l'engouement du public. Et ce n'est pas Suspect 95 qui dira le contraire. On est heureux, on est content. Le tournoi s'est bien passé, bonne énergie. L'année passée, on avait perdu en finale, cette année, on a remporté. Voilà. La motivation vient du syndicat. On est là pour gagner, on n'est pas là pour participer. Donc voici ça, voici la preuve. Transfert, Abdul Harouna dépose ses valises en Lituanie. Abdul Harouna Samad fera désormais ses preuves en Lituanie. Le jeune international milieu de terrain ivoirien de 18 ans s'est en effet engagé avec le FC Hegelmann, club de première division lituanien qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. La signature du contrat s'est faite en présence de son agent Giscard Kana.
La durée de bail est de 3 ans. Toutefois, le montant du transfert n'a pas été révélé. Après 2 années à l'Étoile sportive de Biétry et 1 an à l'USC Bassam, Abdul Harouna Samad va vivre sa première expérience professionnelle sur le vieux continent. Une opportunité qu'il attend de saisir pour taper à l'œil de grands clubs à l'avenir. Benfica, le geste émouvant de Di Maria lors de la 12e journée de la Primeira Liga. Também estava na frente. Aqui vemos Ángel Di Maria a dar a camisola a esta menina e a cumprimentar aquele senhor. Portanto, um momento de enorme felicidade para estes adeptos do Benfica. Tonel, incontestável, a vitória do Benfica, mesmo sem fazer uma exibição enorme. Sim, de gala, podemos dizer. Não foi uma grande exibição do Benfica. Na primeira parte até foi algo dividido, mas sai. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? C'est la question LGT de ce soir et ce sera tout à l'heure pour l'actu. Le débrief des news, on démarre avec Henri Joël, le geste émouvant de Di Maria. Et là, on vient à peine de voir les images avec l'émotion de cette famille pour un maillot. Voilà. C'est vrai qu'on dira, oui, un simple maillot ne peut pas faire, pas faire vivre cela à des personnes, mais quand même, c'est quand même Angel Di Maria, c'est une star. Et quand on va au stade, c'est vrai qu'il y a le spectacle, un maillot par une star qu'on adule depuis longtemps. Et quand vous voyez un peu, en fait, c'est toute la famille. Hein. C'est pas seulement que le père, c'est peut-être la mère, la fille. Ah ouais. Et on verra toute après, famille, je dirais, cette émotion-là, hein, peut-être même à la limite des larmes. Hein. Donc, c'est vraiment émouvant. C'est assez intéressant. Je crains, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que vous puissiez avoir un maillot après un match de la SEC ou de l'Afrique ou de l'Asie. Hein, parce que les maillots, il n'y en a pas assez ici. Ah bon? Donc, ils ne peuvent pas donner comme ça au public après un match. Ouais. Ouais, bon, ouais. D'accord. Aucun commentaire, Henri Joël. Mais le coach du Georges, il a été coach ici. Mais il y a longtemps. Non, mais même maintenant. On se connaît au stade là-bas. C'est bon que tu le soulignes parce que ça va permettre aussi aux dirigeants d'avoir de bons stocks et puis de permettre, c'est une question de culture, de permettre à leurs équipes de pouvoir donner quelques cadeaux. Quelques cadeaux. Voilà. Et ça fait aussi bon pour l'image du club, aussi du football. Exactement. Donc, moi, coach Kwadjo, j'aurais aimé avoir un maillot de vous. Oui, mais ça, c'est des vieux maillots, ils n'existent plus. Non, non, les vieux maillots sont plus beaux. Je vous apporterai un beau maillot du Sacramento Sport de Bordeaux. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Et puis... et c'est du rouge-blanc, hein, comme le maillot du Bayern de Munich. Vous êtes un amour. Merci beaucoup. Merci d'avance. Vous êtes sublime. Comme le maillot de l'Asie aussi, hein, du rouge-noir. Avec du blanc. José Diati, je me tourne vers vous, c'est mieux. Sauvez-moi pour une fois, sinon vous prenez un carton jaune. Allez, avec José Diati, on parle des activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est une très belle initiative qu'a prise le Comité international olympique de Côte d'Ivoire, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire réunir les fédérations pour leur parler du développement du sport scolaire. Et le thème vraiment abordé par le conférencier vraiment a attiré mon attention, c'est-à-dire sport scolaire et perspective. Voilà, le thème est bien choisi parce qu'on a l'impression que le sport scolaire est quand même un peu en léthargie au niveau de la Côte d'Ivoire. On a connu le sport scolaire dans sa grande dimension. Je passe sous le contrôle aussi du coach Kwadjo Georges, qu'on appelait l'OASU. Qui a aussi décelé des talents, hein, qui implémentait certains joueurs et les inscrivait aussi dans les lycées pour participer vraiment à la vie scolaire, à la vie sportive de ces lycées-là. Et les confrontations qu'il y avait entre les lycées étaient vraiment très dynamiques. On ne voit plus ça. Est-ce peut-être parce qu'aujourd'hui, la tranche d'âge des lycéens a vraiment régressé? Avant, ce n'était pas un scandale de voir un lycéen déterminé à 23 ans. Hein. Ce n'était pas un scandale. C'était pas un scandale avant. C'était pas un scandale. Aujourd'hui, les jeunes garçons, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Est-ce que c'est ce qui fait que le sport scolaire ne démarre pas?
Bon, en tout cas, il faut revoir la politique sportive scolaire et je pense que le thème a été bien choisi. En tout cas, c'est une félicitation vraiment au Comité national olympique qui a eu le nez creux. Voilà. Oui, coach Kwadjo-Georges. Oui, mais il faut saluer le Comité national olympique qui, quand même, essaie d'apporter au sport scolaire, parce que voilà un sport qui était pour nous, à l'époque, nos centres de formation. Et nous étions au lycée et nous avions les profs d'EPS qui nous encadraient, qui nous permettaient de faire l'OASU. Et ça a permis de sortir de très bons joueurs, intellectuellement bons et puis sportivement aussi très bons. Donc, il faut aujourd'hui, pour que le joueur quand même puisse aller à l'école et puis jouer au football, il faut permettre que l'OASU renaisse de ses cendres, parce que c'est important. Il faut des hommes pleins. Oui, exactement. Oui, une seule phrase, Henri Joël. Oui, au niveau de l'OASU, la compétition existe. Peut-être c'est l'engouement d'avant. Voilà, la compétition existe toujours. Voilà, qui n'existe plus. Voilà, la compétition existe. Et puis souvent, on a les finales régionales où là, il y a un peu plus de communication autour. Sinon, elle existe. Sauf que, oui, là, je suis d'accord, c'est que l'engouement que nous avons connu dans le passé n'est plus le même. Et d'ailleurs, pour parler des pépites qui sont sorties et surtout qui ont eu des carrières, on peut parler de Kalou Bonaventure qui est passé par l'OASU. Au niveau du basket, on a Stéphane Konaté qui, grâce à l'OASU, a été détecté et voilà, a connu cette carrière avec l'équipe nationale. Donc sinon, ça existe toujours. Voilà, donc l'OSU existe toujours. Oui, mais c'est la dynamique qu'on a. Allez, on va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et voyons ce qui crée le buzz sur le plan sportif. On y va, c'est dans sa buzz. Alors, le saviez-vous, le 29 novembre dernier, le roi Pelé, oui, il s'agit donc du roi Pelé, le roi Pelé inscrivait son millième but. Déjà, retour sur cette performance il y a 55 ans à travers cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde. C'était sur penalty avec le Santos Football Club face à Vasco da Gama au stade Maracanã à ce sport. Le 29 décembre 2022, il tira sa révérence. Le roi Pelé. Et puis, avant de poursuivre, messieurs, je vous propose déjà de voir cet élément commémoratif du millième but de Pelé. Frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Olha o time do Santos. Olha a loucura. Olha a loucura. O time do Santos no meio de campo. Olha a loucura pelo 20º gol. Les images donc du millième but de Pelé, il y a 55 ans de cela. Vous voyez les images avec les images noir-blanc et tout. Coach Kwadjo-Georges, parlons justement de ces buts du roi Pelé. Mais le roi Pelé, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Qu'on le veuille ou non, il y a certains qui créent des polémiques autour de ceci. C'est leurs propres affaires. Il va parler. Mais Pelé, ils sont trop jeunes pour... La vulgarisation du football. Il a permis au football de rentrer dans les familles, dans les maisons. Ça a donné certaines vocations à des gens. Il a fait cette promotion, il faut le saluer. Ce grand homme, il a fait vibrer des pays, des gens. Il est venu en Côte d'Ivoire. C'était presque, c'est le must. C'était un grand joueur, Pelé. C'est dommage que ceux qui l'ont pas senti, qui l'ont pas connu, qui l'ont même pas connu, oui, voilà, les jeunes, là, se mettent à ricaner. Mais que Dieu vous bénisse. Pauvres deux. Pauvres deux, réellement. Pelé a apporté à ce football. Mais quand on voit ce coup de tête en 66, où un centre vient de la droite et il monte
il rabat ce ballon. Il dit il y a but. Gordon Banks, ce gardien de but de l'Angleterre, dit il n'y a pas but. Il ressort ce ballon. Et ça, vous sentez les spectateurs, que ce soit l'adversaire comme le partenaire, ils sont heureux, ils sont contents. Vous voyez ce dribble qu'il fait de près de combien de mètres, oui. Et ce lob de 50 mètres, oui. Contre la Tchécoslovaquie. Mais c'est énorme. On ne peut pas citer. Il a marqué 1283 buts. 1283 buts. Il a raté près de 1000 buts aussi. Tellement il aimait le foot, tellement il avait le foot en lui. C'est un enfant qu'on a découvert comme ça. À 16 ans, il joue en équipe nationale du Brésil. C'est fantastique, c'est phénoménal, c'est énorme. Et ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça de lui. Nous rendons donc hommage à la légende Pelé. Oui, José Diatty. Oui, bon. Parlons de cette légende. Parlons du roi Pelé. Du roi Pelé. Mais d'abord, le dénominatif, même roi, même déjà, signifie que l'attribut roi qu'on lui a donné signifie que c'est vraiment le top au niveau du football. Bon, il y a une polémique qui est née, qui a été enflée par le journal L'Équipe, par exemple, qui parlait de dire qu'en réalité, Pelé n'a pas atteint les 1000 buts et qu'en réalité, il en a marqué 767 en 831 matchs. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette polémique? Non, en fait, le journal L'Équipe, en le disant, justifie aussi, ne dit pas qu'en réalité, il n'a pas marqué les 1000 buts. Le journal L'Équipe dit en réalité, il y a eu au-delà de ces 767 buts répertoriés, autour de 500 buts que Pelé a marqués lors de certains matchs amicaux qui se déroulaient avec son club Santos, généralement. C'est-à-dire que le club pouvait jouer dans la soirée, autour de 3 à 4 matchs amicaux, dans la soirée. Au cours de ces soirées-là, Pelé marquait des buts. Donc, c'est tous ces buts qui ont été comptabilisés. Mais si on veut les comptabiliser, il a atteint les 1000 buts. Il a atteint les 1000 buts. Donc, 1280. Oui, il en a dépassé. Voilà. 1280. Oui, il a dépassé. Mais seulement, le journal L'Équipe parlait de buts en situation vraiment de compétition et non de matchs amicaux comme ils l'ont décrit. Matchs amicaux entre griffes. Match de gala, en fait, que les gens jouaient les soirs. Sinon, Pelé, c'est la dimension même du football. On le dit souvent, voilà. Quand Pelé, le numéro 10 que portent aujourd'hui les joueurs n'existait pas avant que Pelé le porte. Quand il dit n'existait pas, mais le numéro a commencé à exister réellement quand Pelé a commencé à porter le numéro 10. C'est-à-dire que ce n'était plus un numéro, mais c'était entré dans l'histoire. Son club Santos en sélection nationale et avec son club de New York. Donc, avant, il y avait combien de matchs par saison? Mais José Diatty a même parlé de matchs amicaux. Parce que si on doit prendre les matchs à l'entraînement, parce que moi, je considère que ce sont des matchs à l'entraînement. Si on doit prendre les matchs à l'entraînement pour comptabiliser, je pense que et Ronaldo et Messi seraient à plus de 1500 buts en ce moment. Donc, sincèrement, dans les matchs officiels, et il a joué dans 2 clubs, Santos et son club des États-Unis. Plus la sélection. 1000 buts. Bon, quand je fais le calcul, c'est un peu difficile. Bon, n'allons plus dans cette polémique. Au moins, vous rejoignez coach Kouadio Georges. Non, mais aujourd'hui, nous, quand nous étions un peu plus jeunes, quand on forme nos équipes, le plus fort, on l'appelle le Pelé. Ça, c'est comme ça. Donc, du coup, il y a cette reconnaissance-là qui existe. Les 1000 buts, là. Mais déjà, il était déjà, si tu ne veux pas compter les... Bon, on va laisser les matchs à l'entraînement, là. Voilà. Il était autour de 800 buts. Bon, messieurs, on va avancer. On va avancer. Ne partons pas dans la polémique, s'il vous plaît. Rendons plutôt hommage à ce génie du football. Justement, bon, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres footballeurs aujourd'hui ou hier qui auraient pu faire mieux que Pelé? Coach Kouadio Georges? Faire mieux, je suis dubitatif par rapport à ce terme, faire mieux. Mais peut-être l'égaler et puis avoir des actions qui vont éblouir les spectateurs comme les puristes du football, c'est possible. D'accord, mais pas faire mieux que lui. Mais faire mieux, ce ne sera pas facile. D'accord. D'autres disent que Diego Maradona est son digne successeur. Oui, Diatty.
Oui, Diego Maradona est son successeur, mais Diego lui-même l'a dit, il ne peut pas égaler Pelé. Faire mieux que Pelé, je pense que ça sera difficile, parce que c'était un joueur complet. Voilà, c'était un joueur complet. Moi, je dis Pelé, c'est une association de Messi et Ronaldo. Voilà, pour moi, c'est une association de Messi et Ronaldo. Parce que d'abord, des meilleurs. Des meilleurs. Parce que on parle de Diego Maradona. Diego Maradona avait toutes les qualités, mais un jeu de tête, il ne l'avait pas. Voilà. Pelé, il l'avait. Il jouait des deux pieds. Il avait l'élégance aussi. Il avait l'élégance. Il avait tout ça. Il avait la vista. Il avait tout pour lui, un joueur complet. Ce que certains joueurs aussi n'ont pas. Donc, pour moi, l'égaler, ce serait un peu difficile. Parce qu'on parle de Maradona, mais Maradona, avec toutes les qualités qu'il avait, il avait quand même quelques limites sur le jeu aérien, que Pelé avait déjà. Alors, messieurs, déjà pour finir avec cette séquence, je vous invite, vous aussi, très chers téléspectateurs, à regarder le top 5 des plus beaux buts de Pelé avec le Brésil. On regarde. Le top 5 des plus beaux buts de Pelé. Coach Kouadio Georges, de très beaux buts, franchement. C'est des très beaux buts. C'est comme si j'étais spectateur, que je voyais encore Pelé en train de marquer ses buts. Ça donne la chair de poule parce que c'est un travail phénoménal. Oui. C'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de génie et que Pelé repose en paix. Voilà, que son âme repose en paix. Et merci à Pelé pour cette magie, la magie du football qu'il a inculquée justement à toute la jeune génération de maintenant. Henri-Joël, prenez-en de la graine. Allez, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. À tout de suite. La Grande Team, c'est sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h et bien sûr en direct. Il est l'heure de l'actu. On y va. Alors, 2 sujets pour l'actu de ce soir. Avant de parler déjà du premier sujet, sachez que dans le deuxième sujet, on parlera du début de la 12e journée de la Ligue 1. Voilà, ce sera donc en deuxième partie de l'actu. Mais pour la première partie, nous avons une question LGT. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? Et le téléphone est ouvert pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. Et la page Facebook de la 3 aussi est disponible pour vous. Simon Adingra est en concurrence avec Ademola Lookman, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi et Rohan Williams pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2024. Quelles sont les chances de l'attaquant ivoirien? On en parle après les premiers éléments d'appréciation par ce sujet de la rédaction. On y va. La question LGT donc de ce soir, joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? Simon Adingra qui est donc en concurrence avec Ademola Lookman, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi et Rohan Williams pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2024. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux, José Diati, Henri-Joël et coach Kouadio Georges, Simon Adingra peut-il croire au sacre? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. D'accord. Simon Adingra peut-il croire au sacre? José Diati, je vais commencer avec vous. Vos arguments. J'ai dit oui parce que même si au départ, je voyais quand même un de ses concurrents vraiment avoir un léger avantage, je pense que ça va se jouer au balancier pour moi entre Simon Adingra et Ademola Lookman. Bon, maintenant, ma petite touche patriotique a fait que j'ai dit oui. Bon, je vais argumenter tout simplement parce que le ballon d'or, on ne dit même pas ballon d'or, on dit le joueur africain de l'année, puisque le thème ballon d'or n'existe plus depuis 1994, qui était décerné par France Football. Depuis que la CAF a pris, c'est maintenant joueur africain de l'année. Donc,
Deux critères sont pour moi mis en valeur, c'est les critères des performances personnelles et puis les critères de la performance collective. Okay. Bon, au niveau de la performance personnelle, on parle des statistiques, on parle du nombre de buts marqués, on parle d'impact du joueur sur le jeu, on parle d'efficacité aussi. Concernant la performance collective, on parle du succès remporté par le joueur en sélection et des qualifications qu'il a pu avoir, ainsi de suite, et de la contribution du joueur au niveau de la sélection. Bon, sur ce plan-là, je pense qu'au niveau des performances individuelles, Ademola Lookman a un léger avantage sur Simon Adingra. Okay. Compte tenu du fait que Simon Adingra n'est pas titulaire dans son club, ça joue un peu contre lui. Par contre, au niveau des performances collectives, je pense que les deux joueurs se rejoignent parce que Simon Adingra a rapporté un trophée qui est la CAN. Il a été meilleur joueur aussi des meilleurs jeunes de la CAN. Ademola Lookman aussi, il a remporté l'Europa League à Atlanta Bergame. Il a même mis un triplé. Donc pour moi, il y a ces petits détails-là qui font qu'aujourd'hui, quand je prends les performances individuelles, Ademola Lookman a un léger avantage sur Simon Adingra. Mais c'est une compétition et les surprises peuvent venir. Sinon, pour moi, Simon Adingra a des réelles chances aussi d'être le joueur africain de l'année. D'accord, ok. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? C'est la question LGT de ce soir. Un oui ou un non, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. On nous écrit sur la page Facebook de la 3. Comme déjà l'a fait Yaya Emmanuel Yeo qui nous dit « Être déjà nominé est déjà un grand honneur pour lui à son jeune âge et sa première participation à la CAN. Même s'il ne remporte pas, ça va le motiver à travailler plus et on espère qu'il remportera. » D'accord. Henri Joël, oui, c'est aussi un oui pour vous. Oui, j'ai mis oui parce qu'il a toutes les chances pour moi de remporter ce trophée individuel-là. Parce qu'on parle du joueur africain de l'année. Et le joueur africain de l'année, normalement, ce qui doit déterminer le joueur africain de l'année, c'est une compétition ou bien la meilleure compétition africaine de l'année. La meilleure compétition africaine de l'année, c'est la CAN. Et on sait tous que Adingra avait commencé difficilement avec la Côte d'Ivoire, n'étant même pas titulaire. C'est après qu'il a pris sa place et on a vu un peu l'impact qu'il a eu sur le jeu ivoirien jusqu'à la finale. Donc, si on doit récompenser le joueur africain de l'année, je pense que déjà ce seul critère devait être très, très déterminant. Okay. Récemment, il y a eu le Ballon d'Or avec beaucoup de polémiques soulevées par Messi, où le premier argument qui a été avancé, c'est qu'on était dans une année Coupe du Monde. Et ce seul argument-là a été utilisé pour décerner le Ballon d'Or à Messi. Moi, je pense qu'on est dans une année CAN. Donc, si on doit primer un joueur africain, je pense que c'est celui qui a été décisif dans cette compétition-là, la CAN. Et c'est le joueur qui l'a remporté. Parce que, c'est vrai qu'il a parlé de Lookman, mais en confrontation directe avec Lookman à la CAN, à la finale, c'est lui qui s'impose. Il s'impose et il est super décisif. Voilà, il donne 2 passes décisives. Le corner sur l'égalisation de Franck Kessié et le centre sur le but de Haller. Il a terrorisé Olaïna sur son côté. Mais est-ce que la CAN à elle seule, Henri Joël, excusez-moi, est-ce que la CAN à elle seule suffit largement pour jouer en faveur de Simon Adingra? Je dirais que aussi la Ligue Europa à elle seule aussi ne suffit pas à Ademola Lookman d'être le favori. Parce que si on se souvient très bien, c'est parce qu'il plante un triplé en finale que tout le monde l'a mis là. Sinon, il a traversé la compétition comme tout le monde aussi, on l'a vu. Okay. Il n'était pas assez décisif comme il a été en finale. En finale, il sort un match exceptionnel, un match XL. Et derrière, on a, je dirais, toute la presse qui sort, voilà le futur Ballon d'Or. Sauf que la compétition, ce n'est pas seulement la finale. Voilà. Et Adingra, avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas seulement été la finale. Il y a eu d'autres matchs où il a été décisif, avec non seulement sa participation, mais aussi des passes décisives avant, bien sûr, et même un but, le but face au Mali. Donc, voilà, donc je pense qu'il a de réelles chances de pouvoir partir avec ce trophée.
D'accord. Nous avons un appelant, monsieur Armand François, et il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team, monsieur Armand François, et on vous écoute par rapport à la question LGT. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? Oui. On tient compte sur la compétition majeure de l'année. Simon Adingra mérite d'être ballon d'or africain cette année-là. Parce que Simon Adingra a participé lors de la finale de la CAN. Et Simon Adingra, qu'est-ce qui est contre du ballon d'or de Patrick Mboma en 2000, parce qu'il a rapporté la CAN avec le Cameroun. Donc Simon Adingra peut prendre ce trophée-là. Parce qu'en 2000, même en 2015, le trophée qu'on donne à Pierre-Éric Aubameyang ne méritait pas du ballon d'or. Ils ont donné parce qu'il a joué à l'époque le record de Samuel Eto'o. Il allait piloter avoir 5 ballons d'or. Donc on a fait tout possible pour donner ce ballon d'or à Aubameyang. Donc cette année-là, je crois bien que Simon Adingra mérite bien le ballon d'or. Parce que la compétition majeure en Afrique cette année-là, c'était la CAN. Et Simon Adingra a bien joué la CAN, il a remporté la CAN avec les éléphants, et c'est le meilleur jeu. Donc normalement, Simon Adingra doit remporter ce ballon d'or-là. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? On note que c'est plus ballon d'or, c'est ça? Oui, non, depuis 1994, la désignation, depuis 1994, la CAF a récupéré et on parle de joueur africain. On parle de joueur africain de l'année. Le dernier vainqueur du ballon d'or, c'était George Weah en 1994. Très bien. Ballon d'or africain. Africain, ok. Joueur africain de l'année, Simon Adingra peut-il croire au sacre? Sur la page Facebook de la 3, nous avons Gustave Bamba qui nous dit le véritable problème dans cette histoire de ballon africain est que les critères primordiaux sont basés sur les performances européennes des joueurs. Sinon, les joueurs nominés, aucun n'a fait mieux qu'Adingra sur le plan continental. La seule compétition majeure de ce continent africain est la CAN et il, parlons d'Adingra, est le meilleur. Donnons-lui son ballon d'or. D'accord, très bien. Simon Adingra, peut-il croire au sacre? C'est aussi un oui pour coach Kouadio Georges, on vous écoute. Oui, on parle de meilleur joueur africain. La meilleure compétition du football en Afrique, c'est la CAN senior des hommes. Donc pour moi, ce garçon qui arrivait dans cette équipe blessé comme à l'air, a repris doucement et a même pratiquement porté cette équipe pour aller jusqu'au sacre. Et quand on parle de l'Afrique, moi, je ne cherche même pas ce qu'on a parlé de l'Europe et tout ça. Notre compétition majeure, c'est la CAN. Et ce jeune homme a su voler. Il a apporté ce qu'il peut pour que toute la Côte d'Ivoire soit à la tête. Et que tout le monde danse ici et disent qu'on est champion d'Afrique pour la 3e fois. Ah oui. Et donc, pour moi, Simon Adingra, il n'y a aucun doute, c'est le meilleur qui devrait remporter ce trophée. D'accord, très bien. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Camara qui nous dit « Moi, je dis que c'est son entraîneur actuel du club qui a considérablement diminué ses chances d'y croire. » Ok, comme avec Rodri, il pourrait faire un hold-up. Très bien. Bon, messieurs, est-ce que vous pensez vraiment que la situation de Simon Adingra avec Brighton est son point faible, un peu comme le note l'internaute sur la page de la 3? Oui, je pense que c'est un peu le caillou de la chaussure de Simon Adingra. Hein. Moi, je partage l'argument de Henri Joël quand il parle de... Moi, c'est ma vision aussi. Pour moi, la compétition qui devait être prise en premier plan, c'est la CAN, puisqu'on parle des joueurs africains de l'année. Mais comme ce n'est pas spécifié dans les critères, autant Rodri a été désigné ballon d'or parce qu'il a fait un bon Euro, voilà, on dit ça a branché dans la balance. Donc autant pour moi, Adingra aussi la CAN devrait être un élément essentiel pour la désignation du ballon d'or. D'accord, une seconde. On va prendre l'appelant et puis on va revenir à vous. Mais surtout, je parlais du point faible. Est-ce que le cas Brighton a un point faible? Donc, on va revenir à ça. Pas tout de suite aller dans le sens d'Henri Joël. Monsieur Diaty, sinon vous allez prendre un deuxième carton jaune. Voilà.
Monsieur Camara. Bonsoir, Monsieur Camara. Voilà, je suis à vous. C'est José Diati qui me fatigue sur le plateau. Allez, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Camara. Je l'ai sali à 99%, et pourquoi il te sali à 1%? Non. Comment ça, moi, à 1%? Moi, je dois avoir plus que Monsieur Camara, vous allez prendre un carton jaune. Hein. Ah, bon, d'accord, je vais changer. Voilà, donc moi à 80% et puis eux 20%. Camara, vous avez peur, pourquoi? C'est ça. Voilà. Monsieur Camara, vous nous appelez d'où déjà? Je vous appelle du Tournant. Ah, il nous appelle de loin en plus, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Simon Adingra, il peut croire au sacre? Bon, Simon Adingra, il doit mériter à 100% même. Parce que si on prend tout côté Messi, c'est ça que le couple du monde dans le ballon d'or. Oui. Rodrigue, il a été blessé, il a allé dormir là-bas, il est venu, il a pris le ballon d'or. Pendant ce temps, Vinicius, il a tout fait, il n'a pas mérité son ballon d'or. Et donc, moi, en tout cas, Simon Adingra, il mérite à 100%. D'accord. OK. C'est bien noté, Monsieur Camara. Oui, mais s'il vous plaît, ne quittez pas. Oui. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Mais ça a fini le ballon d'or mondial, il a compris qu'il y a quelque chose qu'il doit avoir avant de mériter. Le premier règle du ballon d'or mondial, c'est de ne pas être noir. Parce que si c'est noir, tu ne peux jamais avoir le ballon d'or mondial. Bon, c'est pas écrit quelque part, Monsieur Camara, c'est pas écrit quelque part. C'est écrit parmi... mes ancêtres m'ont dit ça. C'est les ancêtres. Bon, d'accord. Bon, Monsieur Camara, merci beaucoup. On va laisser les ancêtres se reposer, c'est mieux. Et puis, derrière, vous prenez un carton jaune. C'est les ancêtres qui m'ont dit de vous donner ça. Voilà. Joueur africain de l'année, Simon Adingra, peut-il croire au sac? José Diati, je reviens à vous. Donc, est-ce que... Non, je pense Brighton, effectivement, ses performances à Brighton sont un handicap pour lui, puisqu'il n'est pas régulier, il n'est pas classé. Oui. Comparativement à Ademola Lookman, qui a beaucoup plus de passes décisives, 11 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Bon, Adingra, c'est simplement un but en 9 matchs, une passe décisive. Bon, donc, naturellement que les performances d'Adingra à Brighton, comparativement à celles d'Ademola à l'Atlanta Bergame, jouent contre Adingra. Voilà, maintenant, moi, j'aurais été journaliste, puisque les journalistes font partie des votes, journalistes, sélectionneurs, capitaine. Moi, j'aurais été journaliste, j'aurais choisi Adingra. C'est-à-dire que j'aurais privilégié les aspects de la compétition africaine. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Dali Désiré Hervé Polo qui nous dit « Bonsoir la Grande Team ». Simon Adingra mérite le ballon d'or africain. Je pars du postulat qu'il a été très décisif lors de la CAN 2023. Et la CAN est la compétition majeure de la CAF. Pour moi, c'est le critère essentiel qui devrait être pris en compte si nous voulons valoriser la prestation du candidat au titre du ballon d'or africain. Les autres critères doivent suivre après. Honnêtement, pour moi, donc Simon Adingra mérite le ballon d'or africain. On a aussi Abdoulaye Abdoul Sodre qui nous dit que ce sera très compliqué avec sa saison en demi-teinte en club, sa blessure et son statut de remplaçant. Il a peu brillé pendant une partie de la CAN avec le trophée, mais ça ne va pas peser beaucoup dans la balance. Bonne chance à lui surtout. OK. Oui, Henri Joël. Alors, la FIFA a valorisé sa compétition en désignant Messi. L'Euro a valorisé sa compétition en désignant Rodri vainqueur. Je pense que l'Afrique doit valoriser sa compétition en désignant Simon Adingra. En club, c'est difficile, mais quand il rentre en jeu aussi, il n'est pas ridicule. Voilà. C'est-à-dire, le peu de temps qu'on lui donne, c'est vrai que pour un attaquant, les stats, je dirais, sont plus... donnent plus d'allant, davantage à la valeur qu'on attribue à un attaquant. Mais il n'est pas ridicule dans le jeu. Quand il rentre, il fait le taf. S'il ne fait pas des passes décisives, il marque des buts. Donc, il impacte aussi son équipe à ce niveau. Mais je reviens à dire que la CAN devrait être la compétition première et surtout la compétition avec beaucoup de coefficients pour pouvoir désigner le joueur africain de l'année. Très bien. On a Esaïne Goran sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Bonsoir la team ». Pour être honnête, il ne pourra pas être ballon d'or. Certes, il a fait une bonne CAN, mais sa situation en club ne plaide pas
en sa faveur. OK. Nous avons aussi l'international ivoirien Bayovakoun qui donne son avis sur les chances de Simon Adingra. On l'écoute. Selon moi, Simon Adingra, il doit croire en ses chances de gagner ce ballon d'or. Parce que voilà, c'est un joueur pétri de talent et on a tous vu ce qu'il a fait en club ou en équipe nationale pendant le sac des éléphants. Il a été l'un des éléments clés de ce sac-là. Donc, pour ma part, vu tout ce contexte-là, il mérite de croire en ses chances. Parce que voilà, et après, ça va dépendre des critères. Mais si on voit aussi tout ce qu'il a fait pendant la CAN, il mérite ce ballon d'or. Le public sportif s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Bien sûr, il a le talent et vraiment la Coupe d'Afrique, vraiment, malgré qu'il n'a pas commencé, mais le peu de temps qu'il a fait, vraiment, il a prouvé vraiment de quoi il était capable. C'est peu de temps vraiment nous ont montré vraiment que c'est un enfant sur lequel on peut compter, qu'il a de l'avenir. Bon, ce qui inquiète aujourd'hui là, avec l'arrivée de ce nouveau coach aujourd'hui là, vraiment, qui nous donne moins de temps de jeu, bon, c'est ce qui met un peu de doute. Sinon vraiment, ça n'apporte beaucoup pour le trophée du Ballon d'Or. Je pense qu'il peut remporter de toute façon pour être nominé. Je crois qu'il y a des critères. Voilà, bon, on voit ses performances ici en équipe nationale, mais je pense que c'est un peu aussi mitigé parce qu'en club, il n'est pas aussi titulaire en tant que tel. Personnellement, je ne connais pas ses performances dans son club en Europe, mais ce que j'ai vu ici pendant la CAN et tout dernièrement pendant la qualification pour la CAN 2025, je crois qu'il est sur la bonne voie pour remporter. Ce n'est pas évident qu'il gagne le trophée, puisqu'il n'est pas trop utilisé dans son club. Mais étant ivoirien, étant une supporteuse de Simon Adingra, nous le supportons et nous voulons qu'il gagne. Je pense bien que oui, parce que c'est un jeune homme qui a vraiment beaucoup de talent. Et puis franchement, je pense bien qu'il peut remporter le Ballon d'Or. Mais vous savez, les critères, on ne les maîtrise pas trop. Nous sommes le peuple qui souhaitons, mais je crois qu'il y a un collège de journalistes qui est chargé de désigner le Ballon d'Or. Les fiches et les performances cette saison des 5 finalistes du trophée du meilleur joueur africain de l'année 2024. On va commencer avec l'Ivoirien, le favori qui va remporter cette compétition. Il s'agit de Simon Adingra qui est né en 2002 à Abidjan. Il est attaquant, son club présent Nordland, Brighton, Union Saint-Gilloise où il est en prêt. Club actuel Brighton bien évidemment. Sélection, c'est 18 sélections, 3 buts. Palmarès en 2024, vainqueur de la CAN 2023 et puis qualifié pour la CAN 2025 au niveau des statistiques cette saison avec son club. C'est 12 matchs, 5 titularisations, 516 minutes, 4 buts, 1 passe décisive, pas de carton jaune et de carton rouge. Elle est peut-être le deuxième de cette distinction, ça sera Demola Lookman en 97, il est né en 97. À Wandsworth en Angleterre, il est attaquant, club précédent Charlton, Everton, Leipzig, Fulham, Leicester, club actuel Atalanta Bergame, sélection 27, il a 8 buts, palmarès en 2024, vainqueur de la Ligue Europa, finaliste de la Coupe d'Italie, finaliste de la Super Coupe UEFA, finaliste de la CAN 2023, qualifié pour la CAN 2025 et puis au niveau des stats, 16 matchs, 15 titularisations, oui. 1136 buts, 1136 minutes plutôt, 9 buts, 5 passes, 1 carton jaune, pas de carton rouge. Le suivant. Le suivant, c'est Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Il est né à Madrid, en Espagne, il est défenseur. Il a évolué au Real, à Dortmund, à l'Inter de Milan. Son club actuel, comme je le disais, c'est le Paris Saint-Germain. 82 sélections, 10 buts avec le Maroc, palmarès en 2024, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, demi-finaliste de la Ligue des Champions, UEFA, 3e des Jeux Olympiques de 2024 et puis qualifié pour la CAN 2025 au niveau des statistiques cette saison avec son club, le Paris Saint-Germain. C'est 16 matchs disputés. 16 titularisations plutôt, 1389 buts, 89 minutes. Alors, 3 buts, 4 passes, 2 cartons jaunes et pas de cartons rouges. Pas de 1000 buts comme Pelé. Et voilà, puis, Serhou Guirassy. Serhou Yadli Guirassy, il est né en 96 à Arles, en France, attaquant. Club précédent, c'est Laval, Lille, Auxerre,
Cologne Amiens, Rennes Stuttgart, club actuel Borussia Dortmund. Sélection c'est 22, 9 buts, palmarès vice-champion d'Allemagne. C'est très familique. Au niveau des statistiques, cette saison avec Dortmund, c'est 14 matchs, 12 titularisations, 1101 minutes de jouer, 10 buts, 3 passes, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Et puis Ronwen Hayden William, il est né en 92 à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Il est gardien de but. Le club précédent, c'est le Supersport United. Le club actuel, Mamelodi Sundowns, 48 sélections. Il n'a pas de but, évidemment, c'est un gardien de but. Au niveau de son palmarès en 2024, c'est champion d'Afrique du Sud. Demi-finaliste de la Ligue des champions CAF, 3e de la CAN 2023, qualifié pour la CAN 2025, stade 10 matchs, 10 titularisations, 900 minutes. Allez, le reste, c'est vierge. D'accord. Coach Kwadjo Georges, impression justement sur les statistiques de ces finalistes, de ces 5 finalistes. Ben, je dis que sur le plan africain, Simon Adingra passe en tête. Et sur le plan européen, il y a Guirassy et Ademola qui sont quelque peu en avance. Mais pour moi, je dis bien que le meilleur sera celui qui aura gagné la CAN, la plus grande compétition africaine. Et c'est le seul qui a pu gagner, c'est Simon Adingra, l'enfant de Tarambourou. Donc pour vous, le meilleur, c'est Simon Adingra. C'est Simon Adingra, il n'y a même pas photo. Très bien. Voyons à présent le règlement et la composition du jury des CAF Awards 2024. Comment désigner? Allez, le règlement va commencer avec les nominés qui seront évalués sur la base de leur performance individuelle et collective dans la période du 1er janvier au 30 novembre 2024. La composition du jury, les votes seront faits par un panel constitué de la commission technique de la CAF, des professionnels des médias, les entraîneurs et capitaines des 54 sélections africaines, et les entraîneurs et capitaines des clubs prenant part à la phase de groupe des coupes africaines. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la période d'évaluation des nominés, José Diati? Oui, mais je pense que la période sportive, il n'y a pas de problème dedans. Pas de souci pour vous? Il n'y a pas de problème pour moi. C'est bon. Voilà. OK. Maintenant, la composition du jury, est-ce qu'elle peut, elle peut changer la donne et faire basculer en faveur de Simon Adingra? Oui, dans l'énoncé de la composition du jury, j'ai cru entendre les sélections qui participent aux Coupes africaines. Je pense qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de catégories. Ces sélectionneurs-là vont désigner pour les clubs qui ont participé au club. Sinon, pour le meilleur joueur africains de l'année, je pense que c'est les journalistes, les sélectionneurs et puis les capitaines. Les capitaines. Voici chaque... Et les entraîneurs des clubs aussi votent pour le... C'est ce que je dis, les sélectionneurs. Les sélectionneurs, voilà. Et chaque représentant doit dresser une liste sur les 5 nomineux. Chaque représentant doit les classer du 1er au 5e. C'est-à-dire le premier a 5 points, le deuxième en a 4, le troisième en a 3, le quatrième en a 2 et le cinquième en a 1. Voilà. En cas d'égalité, on verra celui qui a été désigné le plus grand nombre de fois en tête. Voilà, en tête de jeu. Donc, il n'y a pas de problème. Pour moi, la période, elle n'a pas de problème aux nominés maintenant de performer. Et je pense sincèrement que Adingra, je pense qu'il peut avoir la chance. La petite surprise peut venir de lui. Venir d'Adingra, d'accord. Oui, coach Kwadjo Georges. Ben oui, comme vous le dites, la période, elle est bonne. Elle est bonne, ça met en lumière tout le monde, donc on peut les noter. Et puis, qui note? Les sélectionneurs, les capitaines et puis les journalistes qui ont suivi quand même ces 5 durant l'année. Et Adingra ayant gagné quand même cette CAN, on est confiant qu'Adingra passera. Oui, Henri Joël. Alors, une petite inquiétude, c'est que, vous savez, oui, une petite inquiétude quand même. Vous savez, au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de zones anglophones, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être un handicap pour Simon Adingra. Quand on prend les zones où l'anglais domine, voilà, c'est possible. Il y a beaucoup de pays
Donc ça peut penser aussi, parce que même à des élections, hein, au niveau des instances à la CAF, ce côté-là a eu son pesant d'or au décompte final. Donc ça, quand même, ça peut peser. Et puis, n'oublions pas aussi que, bon, pour rigoler un peu, Adengra a écœuré beaucoup de nations à la CAN. ça peut jouer contre lui aussi. Donc, ils ont une dent contre lui, c'est ça? Notamment le Mali. Le Mali allez, le voter. Joueur africain de l'année, Simon Adengra peut-il croire au sacre? C'était donc la question LGT de ce soir pour l'actu 1. On passe à présent au deuxième sujet de l'actu qui concerne le début de la 12e journée de la Ligue 1, la 12e journée de la Ligue 1 qui a débuté cet après-midi avec le match qui a opposé l'AS Danguélé et Zoman FC au Parc des Sports de Trècheville. Score final 2-1 en faveur de Zoman FC. Donc déjà, quels commentaires, hein, messieurs, vous faites sur le résultat de ce match AS Danguélé-Zoman FC? Henri Joël. Une équipe de Danguélé en difficulté, voilà, qui est au bas du classement. Il va falloir faire très très attention pour cette équipe-là, à ce que les contre-performances s'enchaînent. À la fin de ce match, on a vu l'entraîneur espagnol, hein, tomber un peu dans le bras de presque tous ses joueurs. Certains parlent même d'un adieu qu'il est en train de faire à ses joueurs. Mais quand même, quand on voit aussi les résultats de l'équipe, voilà, ça ne rassure pas. En face, vous avez une équipe de Zoman qui, petit à petit, est en train de trouver, je dirais, son allant de la 2e division, parce que c'est une équipe qui a vraiment dominé la 2e division à un moment. Donc voilà, une équipe qui est en train de monter un peu en puissance et qui va peut-être s'installer là, parce que c'est une équipe aussi qui n'était pas bien lotie. Donc voilà. C'est ce qu'on peut dire sur cette rencontre. Les autres oppositions de cette 12e journée se dérouleront mercredi et jeudi. Déjà, je vous propose de voir le programme et le classement. Allez, le programme sera à partir de demain à Boaké qui reçoit le FC San Pedro, le COK qui reçoit le Stella. FC Mouna contre Iska sera demain à 18h, un match très très chaud entre ces deux équipes qui se connaissent très bien depuis la D3. Soa Sol FC, Racing Club d'Abidjan en difficulté face à Oza, et puis Afad Stade et ASEC Lys reportés pour raison de Coupe d'Afrique. Et le classement? Au niveau du classement, l'Afad est toujours leader avec 27 points plus 13, suivi du Stella Club, 19 points plus 5. Zoman monté plutôt, voilà, a ravi la 3e place au Stade d'Abidjan avec 19 points. Le Stade d'Abidjan est 4e. Oui. La SEC est 7e. Et puis en bas, vous avez Korogo et Racing qui sont en rouge. Qui sont en rouge. Donc, est-ce que le dauphin au classement Stella Club pourrait se rapprocher du leader, l'AFAD? Coach Kwadjo Georges. Oui, il faut suivre cette équipe de Stella quand même, parce que c'est une équipe historique. C'est une des anciennes équipes et ils ont un bon entraîneur qui fait un bon boulot depuis un moment. Ils ont commencé aussi à monter crescendo. Donc, cette équipe du Stella peut accrocher l'AFAD. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Cette équipe. On a le choc aussi, hein, FC Mouna Iska. Comment vous oui, voyez ce choc? Ça, c'est un choc du milieu du tableau. Hein. C'est des équipes qui se connaissent bien. Mais moi, je pense beaucoup plus pour Iska, qui est dans une dynamique quand même de restructuration et puis de motivation. Je pense qu'ils ont fait appel à Maxime Guamene, c'est ça? Voilà, et puis Grace Tripek, qui est passé directeur sportif, je pense. Voilà, je pense qu'avec eux, leur motivation, je pense que je vais miser une pièce sur Iska. Sur Iska? Voilà. D'accord. Et puis, ça sera chaud. Hein. Ça sera chaud ce match. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'il y a 2 saisons, pour la montée de Mouna en Ligue 1, c'est ça. Mouna a battu. Il y avait un dernier match entre ces deux équipes, entre Mouna et Iska. Déjà, à la première mi-temps, il y avait, il me semble, 5-1 en faveur de Mouna. Ouais. Et ça, c'est laissé en travers de la gauche de Iska. Et ces deux équipes-là se sont connues depuis la D3, ont livré beaucoup de batailles. Et ce match arrive à un moment où Iska a perdu récemment face à l'équipe de la SO après avoir livré un match assez intéressant au stade Robert Champoux de Makori face aux militaires. Ils ont perdu dans les derniers instants, c'est-à-dire il y avait 0-0 jusqu'à la 94e minute, à 1 minute de la fin du match.
l'assaut a mis ce but-là. Donc, avec l'arrivée de Maxime Guaméné, surtout avec cette défaite, l'équipe de Isca voudra repartir forcément de plus belle de Champrou avec les 3 points de la victoire. En face, vous avez une équipe de Mouna super motivée, qui joue très très bien, avec un coach qui a déjà bien maîtrisé l'équipe. Donc voilà, ça sera un très bon match. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller au Champrou pour pouvoir suivre ce match. Pour voir ce match. Oui, coach Kouadio Georges. Oui, je pense que ce match Mouna FC Isca sera le match des entraîneurs. Parce que vous avez d'un côté Kofi Israël et puis de l'autre côté Guaméné qui vient d'arriver dans cette... ce sera son premier match et il ne voudra pas quand même commencer par un mauvais résultat. Guaméné, et on voit que... Guaméné, Maxime et Oussou Israël. Oussou Israël Kofi. Oui. C'est son nom, Kofi. D'accord. Okay. Voilà. Bon, nous, on connaît plus Oussou Israël. Voilà. Et donc, ça va être chaud, parce qu'on voit que le Mouna FC monte aussi ces derniers temps et s'accroche. Ils étaient un peu en dessous, mais maintenant, ils sont en train de titiller le trio de tête là-bas. Donc, c'est important. Et je vois que Guaméné et Israël vont se livrer un match d'entraîneur épique. Épique, ok. Et puis, dans le duel du bas du tableau, on a Racing Club d'Abidjan. Bon, est-ce que le Racing Club d'Abidjan est en danger devant le FC Oza, José Diati? Oui, naturellement, le Racing Club est en danger. Bon, ça, c'est vraiment une équipe qui donne des mots de tête, franchement. On ne peut pas être qualifié pour la Ligue des Champions. On ne peut pas être qualifié pour un tournoi africain, être éliminé, même en étant éliminé, se retrouver en bas du classement et ne pas en sortir jusque-là. Voilà. Je pense que c'est soit un mauvais choix sportif, soit un mauvais choix au niveau administratif, quoi. Ils ont vendu presque tous leurs joueurs. Bon, à la limite, mais ça ne peut pas être un choc pour moi. Je pense que le Racing Club d'Abidjan n'est pas encore prêt à sortir de la zone rouge. Parce que, la zone rouge? Voilà, on n'est pas encore prêt à sortir de la zone rouge. Il faut encore... On sent que dans le club, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ça, il faut les régler d'abord avant de remonter à la surface. Très bien. C'était donc le point de la 12e journée de la Ligue 1. Et puis, nous, on va passer aux news données en début d'émission. C'est encore dans LGT News. On y va. LGT News. Les activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire pour commencer les news de ce mardi. Journée internationale olympique 2024. Plus de 500 participants instruits. La journée internationale olympique en Côte d'Ivoire a été marquée samedi dernier à Marcory, zone 4, par un grand rassemblement. Plus de 500 participants ont pris part à cette activité mondiale. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 27 fédérations olympiques qui sont venues vibrer avec le CNO-CIV et s'abreuver à la source du docteur Serge-Alain Ayekoué qui a entretenu les nombreux convives sur ce thème « Sport scolaire et perspectives ». Dans son riche exposé, le conférencier a mis en avant l'importance du sport à l'école, avant de faire quelques recommandations. Si nous ne misons pas sur le sport scolaire, nous risquons de manquer nos objectifs pour les compétitions futures. Le renouvellement des équipes nationales est essentiel pour maintenir la compétitivité de notre pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré. À noter que les participants sont repartis avec des diplômes. Judo à présent, Open International de Dakar. Le ministre Adjé salue la performance des judokas ivoiriens. De retour de Dakar, où ils ont glané des lauriers, avec à la clé 10 médailles, dont 2 en or, 4 en argent et 4 de bronze, les judokas ivoiriens ont été reçus par le ministre délégué chargé des sports, Adjé Silas Metch, à son cabinet, 6 à la tour administrative au plateau. C'était hier, accompagné de son plus proche collaborateur, à savoir son premier vice-président, le colonel Malé Arnaud. Le président de Judo Côte d'Ivoire est allé présenter les médaillés de Dakar. Mieux, il a présenté le premier arbitre ivoirien promu récemment juge mondial en la personne de Niagbi Patrick. Tout en saluant les performances de la délégation ivoirienne à Dakar, le ministre Adjé Silas Metch leur a remis une enveloppe. Un sentiment de joie
de joie immense qui m'anime. Parce que revenir d'une compétition internationale avec autant de médailles, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui se trouve encore honorée. Pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons un arbitre international, un arbitre mondial, un arbitre de rang mondial. C'est la toute première fois. Donc c'est une dynamique qui honore la Côte d'Ivoire et je voudrais m'en féliciter. Et réitérer encore mes félicitations, mes encouragements à la Côte d'Ivoire Judo et que ce bel exemple serve d'exemple. Voko-Truyen, championnat de Côte d'Ivoire 2024. Les meilleurs de la saison connus. L'Agora d'Abobo a vécu une ambiance particulière samedi dernier. Et pour cause, ce temple abritait les phases finales du championnat national de Voko-Truyen chez les enfants et les seniors. Cette compétition, essentiellement basée sur les combats par catégorie de poids et de sexe, fut l'occasion pour tous les pratiquants de rendre un vibrant hommage à l'athlète Timité Mohamed, décédé suite à un accident de moto. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les combattants ont livré les combats de qualité. Le championnat des enfants a été littéralement dominé par la Ligue d'Abangourou, tant chez les enfants que chez les seniors. Les mômes de génération Jules Badeau ont terminé la compétition avec 10 médailles d'or, 8 en argent et 7 de bronze. Renaissance Club d'Abangourou est arrivé en tête chez les seniors avec 4 médailles d'or, 4 en argent et 2 de bronze. Selon le président de la Fédération ivoirienne de Voko-Truyen, Maître Ouattara Kolo, le prochain rendez-vous est fixé dans quelques jours pour le festival de Noël. Parlons de football. Tournoi FAFA. Le syndicat FC grand vainqueur. Le tournoi de football dénommé FAFA est organisé par une structure de paris sportifs en ligne à l'Agora de Koumassi. Samedi dernier a été remporté par l'équipe du syndicat FC. Cette formation, emmenée par l'artiste rappeur Suspect 95, s'est imposée sur le score de 2-1 devant Pied FC. En marge de ce tournoi s'est tenu également un match de gala qui a vu la participation de plusieurs stars, des artistes musiciens, des influenceurs, des comédiens. On peut citer entre autres Patko Yao, Willy Dombo, Fior de Bior, Stony, DJ TikTok et bien d'autres. Cet événement, dont l'objectif était de célébrer le sport et la musique, a été une grande réussite au regard de l'engouement du public. Et ce n'est pas Suspect 95 qui dira le contraire. On est heureux, on est content. Le tournoi s'est bien passé, bonne énergie. L'année passée, on avait perdu en finale, cette année, on a remporté. Voilà. La motivation vient du syndicat. On est là pour gagner, on n'est pas là pour participer. Donc voici ça, voici la preuve. Transfert, Abdul Harouna dépose ses valises en Lituanie. Abdul Harouna Samad fera désormais ses preuves en Lituanie. Le jeune international, milieu de terrain ivoirien de 18 ans, s'est en effet engagé avec le FC Hegelmann, club de première division lituanien qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. La signature du contrat s'est faite en présence de son agent Giscard Kana. La durée de bail est de 3 ans. Toutefois, le montant du transfert n'a pas été révélé. Après 2 années à l'Étoile sportive de Biétry et 1 an à l'USC Bassam, Abdul Harouna Samad va vivre sa première expérience professionnelle sur le vieux continent. Une opportunité qu'il attend de saisir pour taper à l'œil de grands clubs à l'avenir. Benfica, le geste émouvant de Di Maria lors de la 12e journée de la primeira. Também estava na frente. Aqui vemos a Real Di Maria a dar a camisola a esta menina e a cumprimentar aquele senhor. Portanto, um momento de enorme felicidade para estes adeptos do Benfica. Tonel, incontestável. A vitória do Benfica, mesmo sem fazer a exibição enorme. Sim, de gala, podemos dizer. Não foi uma grande exibição do Benfica. Na primeira parte até foi algo dividido, mas sai. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3. Tout à l'heure, Henri Joël parlait du départ de l'entraîneur du Dangélé. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que... Probable départ. Probable départ. Bon, voilà. Déjà, pas encore parti. Bon, il y a des rumeurs dans ce sens. Ouais. Mais est-ce que, bien sûr, messieurs, vous pensez que les changements d'entraîneur depuis le début de cette saison, est-ce que ce changement
d'entraîneur est justifié? Bah, quand ça ne va pas dans un club, c'est la tête de l'entraîneur qu'on coupe. Quand ça ne va pas du tout, c'est la tête de l'entraîneur qu'on coupe, qu'on fait venir un autre pour essayer de repartir. On prend le cas de Korogo, par exemple, où Yakala Yassi a été remercié pour ce Rojan. Là, depuis son arrivée, il ne gagnait pas, mais bon, heureusement que lors de la journée précédente, il s'est imposé 2-0 face à... quelle équipe là dont je ne m'en souviens plus, mais l'équipe a gagné face à Oza, voilà. Donc je pense que c'est le premier qu'on indexe quand les résultats sont mauvais. Souvent c'est dommage, voilà, parce que quand on regarde aussi souvent les effectifs de certaines équipes, c'est pas top, plutôt que de chercher à renforcer, on préfère se débarrasser de l'entraîneur. Et d'ailleurs, quoique Georges n'aime pas ça beaucoup, ils ont une association qui se... Bah justement, coach Kouadio Georges, qui est président du syndicat des entraîneurs. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Non, mais sur le plan syndical, si tout est respecté, bon, il n'y a pas de souci. C'est l'employeur qui veut se libérer de son employé. On ne peut pas dire pourquoi vous le faites, mais si tout est respecté, c'est-à-dire que les normes du contrat ont été respectées, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis qu'il faut faire attention et faire de très bonnes analyses avant de renvoyer les entraîneurs. Si le club lui-même, sur le plan administratif, n'a pas aussi un autre problème, comment les recrutements ont été faits pour qu'on en arrive là? Comment est-ce que cet entraîneur est venu pour qu'on en arrive là? Donc, il y a beaucoup de paramètres que les dirigeants doivent pouvoir voir avant de chasser leurs entraîneurs. Peut-être qu'on attend le déclic à un moment donné, ça peut arriver. Donc, il ne faut pas aller vite en besogne, dans mon sens. D'accord. La grande de ce soir, c'est terminé. On a eu 2 sujets dans l'actu de ce soir, à savoir le point de la 12e journée de la Ligue 1 et aussi le premier sujet avec la question LGT, joueur africain de l'année, Simon Adingra. Peut-il croire au sacre? D'ailleurs, bonne chance à notre compatriote Simon Adingra. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, José Dati. Merci, Marie-Christine. Merci, Henri-Joël. Merci beaucoup. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre étoile. Merci beaucoup. Votre étoile. À vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Il faut prier pour Adingra.